Bonjour à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une cartographie dynamique temporelle à partir de données SIG. Donc quelle est la problématique? Donc voilà, j'ai une base de données, donc ici c'est le classement des départements. Alors pour être bien précis et clair sur la donnée, sont le classement des départements par catégorie vert, orange, rouge dans le cadre du Covid-19, d'accord? C'est la fameuse carte qui a été présentée tous les jours du 30 avril au 7 mai, qui classait les départements en fonction de plusieurs critères, la saturation des urgences et des centres de réanimation, le nombre de cas et la dynamique de cas, etc., etc. Donc là j'ai une carte. Voilà, j'ai la carte des départements classés. Quand j'ouvre ma table attributaire, donc j'ai les identifiants par département et j'ai l'indicateur synthétique, rouge, vert ou orange. Sachant que j'ai aussi un indicateur temporel, d'accord? Donc ça sont les données du 20-07, donc la dernière carte, et puis je remonte, je descends, voilà. Et ça commence le 30 avril. Mon objectif, donc là j'ai effectué une petite analyse thématique classique, analyse catégorielle sur données textuelles, d'accord, voilà, basée sur la colonne indicateur. Sauf que là, vous voyez la carte, c'est celle du 30 avril 2020. Sauf que j'ai aussi les données, pour un même département, j'ai les données pour le 7 mai, 6 mai, 5 mai, 4 mai, 3 mai, etc. Mais là, c'est celles du 30 avril qui sont représentées. Moi, ce que je veux, c'est faire une cartographie dynamique, c'est voir en fonction d'un curseur l'évolution de la catégorisation des départements. D'accord. Donc là, pour être précis, c'est une cartographie des indicateurs d'activité épidémique du Covid-19 par département, qui prend en compte la circulation active du virus et la tension hospitalière sur les capacités de réanimation. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, donc j'ai fait une analyse thématique. Je vais vous montrer rapidement. Là sont les données du 30 avril. Donc je vais vous montrer. Donc là, je vais filtrer ma base de données uniquement sur les données du 30 avril. Ok. Pour info, c'est sur toute la France. Hein. J'ai fusionné toute la France, métropolitaine et d'outre-mer compris. Donc voilà, ça c'est du 30 avril. Donc là, j'ai ma carte du 30 avril. Là, je vais mettre mes données du 7 mai, donc les dernières. Donc là, j'efface. Je vais remettre les dernières, donc la date d'extraction, et je vais mettre les dernières. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est un peu rébarbatif et un peu lourd en fait de à chaque fois choisir la bonne date et de faire une carte. Là j'ai les cartes du 7 mai. Moi je veux une carte dynamique, c'est-à-dire en fonction d'un curseur tu m'affiches les données de la date sélectionnée. D'accord? Donc je vais effacer ma sélection sur le 7 mai. Donc pour faire ça, rien de plus simple. J'efface mon filtre. Pour ça, alors on revient au 30 avril. Pour ça, rien de plus simple, vous avez un plugin qui s'appelle Time Manager, d'accord? Donc pour l'installer, vous allez dans Gérer et installer les plugins. Dans Tous, vous inscrivez Time Manager, c'est vraiment le nom du plugin. On va mettre Time Manager, il est là. Bon, moi j'ai déjà installé, donc pas besoin. Vous l'installez, vous cliquez sur Installer. C'est un plugin qui permet de faire des analyses spatio-temporelles. Une fois que vous l'avez installé, vous cliquez ici, il va s'afficher. Donc voilà. Donc là, premièrement, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Settings directement. Dans Settings, j'ajoute une couche. En l'occurrence, j'ajoute ma couche département France et Synthèse. Il me demande la date, le champ qui contient les dates de départ. Je mets extraction de données. Et le champ qui contient les données à l'arrivée, c'est le même. Dans une même couche, j'ai le champ dans la même colonne, j'ai date de début et d'arrivée, entre guillemets. Tout le reste, je ne touche pas, offset, etc., etc. Je fais OK. Donc je fais OK, OK. Très bien. Ici, j'ai mes dates, j'ai ma date de départ. On voit bien qu'il a bien sélectionné. Ça commence bien le 30 avril, ça finit bien le 7 mai. D'accord. Comment ça se passe?
j'ai ici le petit curseur de mes dates qui n'est pas activé. Et là, qu'est-ce que je fais? Je clique ici. Et, voilà. Et là, c'est parti. Et là, entre guillemets, c'est parti. Donc, j'avance un cran. Là, il me montre la carte du 1er mai. Vous allez voir. J'avance d'un cran. Il me montre la carte du 2 mai. En fonction des données. J'avance d'un cran. Il me montre la carte du 4 mai. J'avance un cran. Donc, il me montre la carte. Ici, on voit la date du 4 mai. J'avance encore du 5 mai. J'avance encore du 6 mai. J'avance encore du 7 mai. Vous voyez qu'il y a pas mal de départements qui ont basculé. Du 7 mai. Pour info, le pas de temps est défini ici. Des heures, jours, minutes, secondes, etc. Semaine, mois. Bon là, comme il m'a donné, et c'est échelonne sur une semaine et que le pas de temps m'a donné c'est le jour, j'ai mis un jour. Je pourrais mettre un pas de temps tous les 2 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est le 30, j'avance, on passe directement au 2. D'accord? On passe directement au 4. Moi, je trouve qu'un jour c'était super, je mets un jour. Une fois que c'est bon, que j'ai défini ça, que j'ai défini le pas de temps, le bon pas de temps, que j'ai fait les bons réglages, je peux lancer ma vidéo. Donc je clique bien ici pour lancer, et puis là automatiquement ma carte va bouger dynamiquement entre guillemets. Voilà, voilà. Vous voyez en bas à droite, vous avez la date qui apparaît. Vous allez voir. 3, voilà. Donc ça vous permet de générer de façon dynamique vos cartes. Là, en l'occurrence, je vois l'évolution des de l'indicateur d'activité épidémique du Covid-19 par département en fonction du temps, du 30 avril au 7 mai. Donc c'est un plugin pas mal qui vous permet de réaliser les cartes et lui, il va filtrer lui-même les données dans la couche. D'accord. Une fois, voilà, ça tous les jours. Et une fois que j'estime que voilà, ma mise en page est bien, je peux exporter le résultat par vidéo ou GIF animé. D'accord. Donc voilà, ça s'arrête ici. Donc si je veux exporter le tout, j'exporte. Je choisis un dossier, je lui dis ici frame only, c'est-à-dire qu'il va vous exporter, là en l'occurrence, il y a une carte pour le 30, une pour le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 8 cartes. Frame only va vous exporter 8 JPEG. Animate GIF, il va vous exporter un GIF animé. Et clear supprimer les données qu'il y a dans le contenu. Si vous sélectionnez le même répertoire à chaque fois pour régénérer votre vidéo, il va supprimer le contenu d'un répertoire, il va remettre les nouvelles données, les nouvelles images. Donc voilà, moi je trouve que c'est un super plugin. Il y a pas mal d'options, là je vous montre la façon la plus rapide de réaliser une carte. Et surtout quand vous avez fait vos réglages, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton là. Si je le décoche, vous voyez il n'est pas en vert, il ne se passe plus rien. Le plugin ne marche pas. D'accord, enfin il ne marche pas. La mise en forme, la cartographie dynamique en fonction du temps ne marche plus. D'accord, c'est normal, il n'est pas actif. Moi je suis resté bloqué quelque temps parce que je ne comprenais pas. Cliquez bien ici, réinitialisez bien le curseur au départ, cliquez sur le démarrage et là votre carte va effectivement se mettre, s'afficher de manière dynamique à l'écran. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.